Je ne suis pas sûre que nous pourrons nous revoir. Je ne le supporterai pas. J'ai besoin de vous revoir. Je vous en prie. Seigneur, vous êtes si belle. Ah, mais... Je suis mariée. Non! 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 On va reprendre, coupez. Coupez. Quelqu'un pourra-t-il m'expliquer ce que ces acteurs sont censés faire? Je dois me tromper, certainement. J'étais persuadé que c'était une scène d'amour. Ma chère Valérie, vous n'êtes pas en train de discuter avec cet homme de la pluie et du beau temps. Vous êtes sur le point de commettre un adultère avec lui. Oh! Marquez un temps d'arrêt avant de dire « Je suis marié ». Ahmed, vous comptez jusqu'à 5 et vous vous tournez. Et puis vous dites votre réplique. D'accord? Allez, oui. Ahmed. Je suis mariée. Non, mon chou, non. Vous pouvez compter jusqu'à 5. C'est ce que j'ai fait. Alors comptez jusqu'à 10. Vous n'êtes pas en train de compter comme si vous jouiez à cache-cache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, non? Bonjour, Capitaine Hastings et Monsieur Poirot. Nous sommes attendus par Bonnie Saunders. Ah oui. Il est très jeune, bien sûr, pour diriger son premier film, mais quelle chance pour lui d'avoir Valérie Sinclair comme vedette. Oui, les films sont très ennuyeux, Hastings. Mais ces acteurs qui sont payés pour nous tromper, voilà qui est intéressant. Merci. Je vous en prie. Silence sur le plateau. Très bien. Je vous en prie, silence sur le plateau. Oui, oui. Le rouge. Mater. Ça tourne. 219, 11e. Action. Qu'est-ce que ce Ahmed faisait ici? Il est venu voir les chevaux, Bernard. Ah, c'est elle. Le prétexte, hein? N'est-ce pas Ralph Walton? Il passe C'était une très grande vedette du temps. trop de temps Oh, avec les chevaux. Beaucoup trop. Il passe beaucoup trop de temps à traîner par ici, si vous voulez mon avis. Non, Bernard, ce n'est pas vrai. Excusez-moi, Bonnie, mais j'ai un trou. Ma mémoire me... Bon, coupez. Bon, écoutez, on va faire une petite pause. Voyons, mon chéri, ne vous inquiétez pas, la prochaine prise va mieux se passer, vous verrez. Ça suffit, je ne veux plus rien entendre d'autre. C'est absolument... C'est tout de suite. Vous comprenez? Bonnie, Arthur, je suis content que tu aies pu venir. c'est bon de te voir. Permets-moi de te présenter mon ami Hercule Poirot. enchanté, monsieur. Miss Delay, je veux voir Miss Sinclair dans mon bureau immédiatement. Bien, Monsieur Redburn. Ne faites pas attention à Redburn. C'est le patron du studio. Oh, ce n'est pas grave. Il est manifestement très occupé. Oui, il vient de me charger de renvoyer Ralph Walton. Oh, Seigneur. La vérité, c'est que le vieux Ralphie a fait son temps, mais prenez-le dans un de ses bons jours et il n'y a pas de meilleur acteur au monde. Tout va bien se passer. Je suppose que je dois m'exécuter. Redburn me déteste. Mais excusez-moi, je reviens dans un instant. Je trouve ça plutôt moche. Oh, Monsieur Poirot. Bonjour, Votre Altesse. Appelez-moi Paul, je vous prie. Après tout ce que vous avez fait pour ma famille. Oh, je vous en prie. Et que nous vaut l'honneur de votre visite, cher ami? Ou un pur concours de circonstances. Mon collaborateur, le capitaine Hastings, Très honoré. Bonjour, monsieur. et votre metteur en scène sont de très vieux amis. Dans ce cas, soyez les bienvenus. Merci. On soulage les projos. Vous me traitez comme une enfant. Et je suis la plus grande vedette de votre studio. Oui. Mais sans mon studio, vous ne seriez rien du tout. Sans moi, vous ne seriez même pas entré dans le cinéma. Peut-être que ça aurait été mieux comme ça. Ah, ça, je ne le crois pas du tout. Vous êtes trop ambitieuse, ma chère. Vous savez, vous êtes encore plus belle quand vous êtes en colère. Avez-vous réfléchi un peu à ma petite proposition, ma chère?
Espèce de salaud. Monsieur Walton, je vous ai dit de ne pas entrer. Quel est le problème exactement, mon cher Ralph? C'est vous le problème, espèce d'ordure. Mais... Vous n'avez même pas le cran de me dire les choses en face. Eh ben, dites donc. Vous semblez avoir perdu vos manières, comme votre talent. C'est fâcheux. Vous étiez autrefois un homme d'excellente compagnie. Pour se mettre au niveau d'un serpent, on doit ramper par terre. Veillez à ce que M. Walton soit raccompagné jusqu'à la sortie, séance tenante. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, Redburn. Ça va aller, Henry? Mais bien sûr que ça va aller. Et arrêtez de m'appeler Henri. Ah ben, allez, sortez. Oh, Paul! C'est un être immonde. Allons, voyons. Calmez-vous, ma chérie. Vous savez, j'en suis à me demander si je ne vais pas retirer mes parts de la production. Tant que vous êtes auprès de moi, je peux tout supporter. Valérie, je veux que vous me promettiez de ne plus jamais vous retrouver seule avec lui. Oui. Je vous le promets. Action! Voilà, ne bougez plus. Vous avez de la chance que ce soit au bras. La vie d'un homme ne compte pas quand il s'agit de combattre pour son peuple. J'ai fait de mon mieux. Mais vous devriez voir mon mari. Je crois que vous serez plus en sécurité entre vos mains. Coupez! C'est parfait. Tiens, ce qui manque, Penny, c'est du sexe à pile. Je serai plus en Ah! sécurité. La sage petite épouse du docteur se sent irrésistiblement attirée par le jeune et bel étranger. Il sent que bientôt elle succombera. Elles sont toutes pareilles. C'est plus fort qu'elles. Elles sont comme une cire molle entre les mains de ce démon qui sommeille au fond de chaque femme. Pourquoi je pourrais pas boire un autre verre, hein? Qui est-ce qui pourrait m'en empêcher? Parce que ce studio appartient à Monsieur Roddy Redburn, peut-être? Et après, il appartient pas, moi. Si j'ai envie de boire, eh ben je boirai. Je vais lui montrer. Nous arrivons à la maison de Monsieur Redburn, mademoiselle. Arrêtez-vous là. Ça fait 3 livres. Merci.
inspecteur. Quelque chose de vraiment terrible est arrivé. Je vous prie d'envoyer des policiers tout de suite. Merci. Allô? Hercule Poirot? Oui? Paul de Morani à l'appareil. Votre Altesse. Paul, je vous en prie. Pardon. Paul, oui. Une chose épouvantable est arrivée. J'ai désespérément besoin de votre aide. Oui? Valérie a des ennuis. De sérieux ennuis. Mon Dieu, elle est avec vous? Elle vient de me téléphoner. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Voyez-vous, Poirot, Valérie et moi sommes fiancés. Et je n'étais pas au courant. Non, en réalité, personne ne le sait. Ma famille opposerait son veto si j'étais impliqué dans un scandale. Et où se trouve mademoiselle Sinclair maintenant? Elle est dans une maison près de celle de Redburn. Ça s'appelle les Saules. Et comment est-elle arrivée là? Elle a couru vers la maison la plus proche. Elle est impliquée dans une affaire criminelle? J'en ai bien peur. Quoi que votre famille puisse penser, mon cher ami, vous devez appeler la police. C'est déjà fait. On les a prévenus? Oui. Excellent. Faites preuve de franchise avec eux et ils se montreront discrets. J'étais contre au départ, mais les gens de la maison, les Hooglander, ont insisté. Oui? Je crains la publicité autour de cette affaire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger votre réputation. Mais je dois savoir exactement ce qui s'est passé. Oui, voilà, un petit instant, j'arrive. Oui, voilà. Police, l'inspecteur principal Chap. On nous a dit qu'il s'était passé quelque chose ici. Comment ça, quelque chose? Dans la bibliothèque. Et vous êtes? Frampton, le valet de chambre de Monsieur Redburn. Alors, où c'est? La bibliothèque, c'est par là, monsieur. Un moment. Seigneur, c'est pas vrai. Ne touchez à rien. Vous? Tout s'est passé si vite, inspecteur. Nous jouions tous les quatre au bridge quand soudain nous avons entendu frapper au carreau. Quelle n'a pas été notre surprise de voir une jeune dame derrière la fenêtre. Elle avait l'air absolument terrifiée. Est-ce que vous avez une idée de l'heure qu'il pouvait être, Madame Hooglander? Je dirais qu'il devait être 10 heures. Oui, c'est cela. L'horloge du couloir venait de sonner juste un peu avant. Continuez, Madame. Eh bien, Ronnie s'est levée et l'a fait entrer. Elle était très essoufflée. Elle avait dû courir à travers les jardins qui nous séparent de mon désir. Elle a dit quelque chose? Oui. C'est un meurtre. On a tué Monsieur Redburn. C'est un meurtre. On a tué Monsieur Redburn. C'est bien ce qu'elle a dit? Je n'oublierai jamais ces mots aussi longtemps que je vivrai, monsieur l'inspecteur. Ensuite, elle s'est évanouie. Pauvre fille. Et bien sûr, nous avons immédiatement appelé la police. Aucun d'entre vous ne l'a reconnue? Son visage me disait vaguement quelque chose, mais en fait, c'est Géraldine qui a deviné qui c'était. Valérie Sinclair. C'est une de ses plus ferventes admiratrices. N'est-ce pas, ma chérie? Je crois que nous serons bientôt arrivés. N'oubliez pas, mon ami, qu'il est important que nous gardions un silence discret sur le lien qui unit le prince Paul à mademoiselle Sinclair. Oh, oui, bien sûr.
La police a emporté le corps très tôt dans la matinée. À part ça, la chambre est restée telle quelle. Et les rideaux étaient fermés la nuit dernière? Oui, monsieur, je ferme tous les rideaux chaque soir. Et comment se fait-il alors que celui-ci soit ouvert? Je ne saurais le dire, monsieur. C'est probablement monsieur Ridburn. Quelle est cette maison? C'est les Saules, monsieur. Les voisins de monsieur Ridburn. Les Hoglanders, je crois. Ah, oui, les Hoglanders. Non, excusez-moi, je vous prie. Merci. Et cette fenêtre donne sur l'allée, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur. Dites-moi, est-ce que M. Ridburn attendait des visiteurs hier en fin de soirée? Il ne m'en a rien dit. Mais après le départ de M. Saunders... Benny Saunders? C'est exact, monsieur. Lui et M. Ridburn ont visionné des roches dans la salle de projection. M. Saunders est parti, disons, vers les 21h30. Et après cela? Eh bien, M. Ridburn a donné des instructions pour qu'on ne le dérange pas. Il était dans la bibliothèque. Et vous n'avez vu personne arriver? Non, monsieur. Mais bien sûr, on a pu entrer par la porte-fenêtre sans que je le sache. Puis-je? Merci. Monsieur Ridburn avait-il l'habitude de faire entrer les visiteurs qu'il recevait la nuit par cette porte? Je crois bien que oui, monsieur. Et vous n'avez rien entendu venant de la bibliothèque après que monsieur Ridburn s'y soit retiré? Je ne suis pas sûr, mais il m'a semblé entendre une voix féminine. Une voix féminine? Oui, monsieur. C'est peut-être mon imagination, bien sûr, parce que c'était ce que je m'attendais à entendre. Mais si vous voyez ce que je veux dire, monsieur. Tout à fait. Nous sommes à la recherche d'un instrument contondant assez large. Pas comme un tisonnier, non plus lourd. Allez voir à l'étage. Tiens. Comment on se retrouve? Mon cher inspecteur Japp, vous avez déjà résolu l'affaire, peut-être, non? Ça ne saurait tarder. Avez-vous entendu parler de Valérie Sinclair? Sinclair? Oui, la vedette de cinéma. Je la quitte à l'instant, figurez-vous. Une fille très intelligente. C'est elle qui a découvert le corps. Une vedette de cinéma? Oui. Elle était terrifiée, bien sûr. Alors elle a couru jusqu'à cette maison, les Saules. Et qu'est-ce qu'elle était venue faire ici, inspecteur? J'ai cru comprendre qu'il était très tard. Le travail. Monsieur Ridburn était son producteur. Vous savez, ils n'ont pas les horaires des bureaux. Valérie, je veux dire, mademoiselle Sinclair, a surpris un intrus, ce qui me simplifie la tâche. Apparemment, il y a pas mal de gitans par ici et monsieur Ridburn n'était pas spécialement bien vu par eux, mais il avait essayé de les faire chasser à plusieurs reprises. Quelle est la cause de la mort, à votre avis? Un coup derrière la tête. Il avait aussi une ecchymose entre les yeux, mais c'est le coup derrière la tête qui l'a tué. Il y a encore des traces de sang. Il était étendu sur le dos. Oui. Peut-être est-il tombé en arrière et a buté contre ça. Il y aurait des traces de sang. À moins que quelqu'un les ait essuyées. Quel intérêt aurait-on à maquiller un accident en meurtre? Je pense qu'Hastings est de votre avis. Mais une chose me laisse perplexe. Pour quelle raison mademoiselle Sinclair a-t-elle couru jusqu'à cette maison, les Saules, au lieu d'aller dans celle d'en face, qui est beaucoup plus proche? C'est très simple. Comme le corps était là et que ce rideau était ouvert, les lumières de cette maison ont dû être les premières qu'elle a vues. Mais bien sûr, c'est évident. Vous avez plusieurs longueurs d'avance sur moi, mon cher inspecteur. Je ne voudrais pas vous décourager, Poirot, mais avec une certaine expérience, tout devient à la longue une question de nez. Oh, quelle horreur, mes pauvres guêtres. Vraiment, Quand je pense que la pauvre mademoiselle Sinclair a dû traverser tout ça dans le noir. Vous croyez que Japp est sur une piste? Je pense à cette histoire de gitan. Un homme comme Ridburn a des ennemis, non? Beaucoup trop.
Oh. Si vous voulez bien attendre ici un instant, monsieur. Oui, merci. Oh, la famille Stinks. Il n'y a pas de lien plus fort. Oh, oui. Eh oui. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes de la police? Non, 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 pas du tout. Excusez-moi. Voilà. Nous agissons en fait à titre privé pour un ami très cher de mademoiselle Sinclair. Je vois. En quoi puis-je vous aider? Je vous prie d'excuser l'état de la pièce. La police nous a demandé de la laisser exactement comme elle était. Oui, bien sûr, oui, je comprends très bien. Vous jouiez au bridge la nuit dernière? Oui. Où étiez-vous assise, mademoiselle? Ici, face à la fenêtre. Ah. J'avais ma mère pour partenaire et je venais de demander un sans-atout quand c'est arrivé. Je veux dire quand Valérie Sinclair est apparue à la fenêtre. Vous jouiez depuis longtemps? Depuis 1 heure environ. Nous avions déjà fait plusieurs manches. Mademoiselle Sinclair est encore ici, je crois. Oui. Merci. Entrez. Monsieur Poirot, capitaine Hastings, je vous remercie d'être venu. Mademoiselle, Je vous en prie. merci. Je vous ai vu hier sur le tournage. Ah? Paul a insisté pour vous appeler la nuit dernière. Vous pouvez peut-être nous dire ce qui s'est passé? C'était horrible. Tout à fait horrible. Autant vous le dire tout de suite. Reed Burns savait quelque chose sur moi et il me faisait chanter. Ne me demandez pas de vous dire ce que c'est. Mais par rapport à Paul, par rapport à nous deux, j'ai essayé d'arriver à un accord avec lui. Je n'irai pas jusqu'à dire que sa mort me soulage. Mais croyez-moi, je n'ai pas tué cet homme. Je le jure. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé, ma chère enfant. J'avais accepté de le voir la nuit dernière. J'étais désespérée, vous comprenez? La semaine dernière, il m'avait forcé à signer un autre contrat de 3 ans avec son studio. Mais il voulait autre chose. Autre chose? Il disait qu'il était amoureux de moi. Inutile de vous préciser ce qu'il avait en tête. Je ne voyais pas comment m'en sortir. Je devais le retrouver la nuit dernière dans sa bibliothèque à 10h moins le quart. Courage, mademoiselle. Quand je suis entrée, la pièce m'a semblé vide. Et puis je l'ai vu. Près de la fenêtre. Un corps étendu sur le sol. À ma grande horreur, j'ai réalisé que c'était Reed Burns. J'ai vu tout de suite qu'il était mort. J'étais sur le point de crier quand quelque chose a attiré mon attention. Un rideau venait de bouger de l'autre côté de la pièce et mon cœur a fait un bond. En bas du rideau, j'ai pu distinguer clairement 2 pieds qui dépassaient. Quelqu'un était là. Mon Dieu, tout ça à quoi j'ai pu penser, c'est à m'enfuir, monsieur Poirot. Dans le noir, j'ai vu les lumières d'une maison et je me suis mise à courir jusqu'à ce que je me retrouve ici. Je comprends que ça a dû être un grand choc, mademoiselle. Dites-moi, la fenêtre près de laquelle vous avez trouvé le corps, c'était à l'arrière de la bibliothèque et elle donne bien sur le jardin, n'est-ce pas? Oui. Comment était le rideau à cette fenêtre? Fermé? Non, il était ouvert. Et aux autres fenêtres? Je crois que tous les rideaux des autres fenêtres étaient fermés. Et les pieds que vous avez vus?
À votre avis, c'était ceux d'un homme ou d'une femme? Ceux d'un homme, j'en suis sûre. Hmm? C'était des bottes. Des espèces de grosses bottes cloutées, complètement usées et sales. Bien. Je vous demande pardon, monsieur, mais Madame Oglander voudrait vous dire un mot. Si ça vous fait rien d'attendre un petit instant au salon. Non, 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 aucun problème. Mademoiselle Hollander aurait dû demander 3 piques et non pas un sans atout. Et 13. Tiens. 13. Apparemment, il y en a 13. Il y en a 13. Mais il n'y a que 51 cartes. Il manque une carte. Mon Dieu, mais bien sûr. Suis-je bête? Hastings, voilà le fin mot de l'histoire. Il n'y a pas de roi de trèfle. Merci beaucoup d'avoir attendu, messieurs. Madame. Je me demandais si vous ne pourriez pas m'accorder une petite faveur, monsieur Poirot. Je suis à votre service, madame. Eh bien, voyez-vous, mon époux n'est pas très bien portant. Et je suis terrifiée à l'idée que la presse pourrait apprendre qu'en ce moment, mademoiselle Sinclair est ici. Nous n'aurions plus un instant de répit. Est-ce que je peux compter sur votre discrétion, monsieur Poirot? Je n'ai pas vu ni entendu parler de mademoiselle Sinclair. Vous pouvez être tranquille, madame. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en suis très reconnaissante. Puis-je à mon tour vous demander quelque chose, madame? Qui de vous en premier a aperçu mademoiselle Sinclair à la fenêtre? C'est difficile à dire. Cet événement nous a tous un peu perturbés, voyez-vous. Mais vous étiez en mesure de la distinguer de votre place. Oh oui, en effet, j'étais face à la fenêtre. Je devais être complètement absorbée par le jeu, à mon avis. Je ne suis pas spécialement un foudre de guerre en matière de bridge. Vous avez trouvé quelque chose, Poirot? Mais je ne suis pas fichu de savoir quoi. Patience, mon ami. Bon, faites les mettre en rang. Allons, allons, pressons, c'est pas une plaisanterie. Retirez-les. C'est une enquête, tout ce qu'il y a de sérieux. Mettez leur nom sur les étiquettes. Vous donnerez vos bottes au sergent. Quoi? Quoi, vous inquiétez pas, vous les récupérerez. Ils vont être examinés par une vedette de cinéma. La pauvre. Vous savez, Poirot, l'art moderne est plus riche qu'on ne pourrait le penser. Il ne faut pas croire qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Même si souvent on a cette impression. C'est extrêmement déplaisant, Hastings. Un de mes amis me disait que ce qu'ils essaient de faire, c'est de montrer tous les côtés en même temps. Pour nous épargner le désagrément d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas si bête en un sens. Tenez, prenez cette œuvre, par exemple. Eh bien, ce morceau pourrait être le côté face, tout aussi bien que le côté pile, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, tout ça est assez scientifique, au fond. L'ennui, c'est que la plupart du temps, ils sont sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue et qu'ils ne sont pas très fiables. C'est le tempérament artistique, c'est le problème. Qu'avez-vous déniché, là? Denis, qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherchais, toi et Monsieur Poirot. Le prince Paul m'a dit que vous seriez là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est peut-être rien d'important. Mais quand je suis revenu d'ici la nuit dernière, j'ai failli entrer dans la voiture de Ralph Walton qui venait en sens inverse. Il tanguait comme un véritable derviche tourneur. Vous croyez qu'il venait ici tout exprès et dans la ferme intention de se venger? Eh bien, je ne sais pas trop. En tout cas, il n'avait rien d'un homme qui fait une visite de courtoisie. Est-ce que par hasard il portait des bottes cloutées? Je parle de Walton, bien sûr.
Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais on demande monsieur Saunders au téléphone. Moi? Oui, monsieur. Oh, mais qui peut bien m'appeler ici? Excusez-moi. Ainsi, Ralph Walton aurait tué Ridburn? C'est bien là toute la question, mon ami. Et qu'advient-il de la carte manquante? Elle est dans ma poche. J'ai du mal à comprendre. Eh bien, ce n'est pas très sorcier, en vérité. La carte qui manquait était au fond de la boîte, tout simplement. On ne l'avait pas sortie avec les autres cartes, c'est tout. Ah, c'était le prince Paul. Ralph Walton a été transporté à l'hôpital de la région. Il a eu un accident de voiture très tôt ce matin, tout près d'ici. Oh mon Dieu! Et c'est grave? Oui, il s'est cassé la clavicule, il a la gueule de bois, mais à part ça, tout va bien. Écoutez, je crois que je vais aller faire un tour jusqu'à l'hôpital pour le voir. Hastings, pourquoi n'accompagneriez-vous pas Monsieur Saunders? Je dois retourner chez les Hoglander et je crois qu'il est préférable que j'y aille seul. Oh, d'accord, si c'est vous qui le De dites. plus, vous pourrez questionner Monsieur Walton au sujet de la nuit dernière, peut-être. D'accord. Tu as intérêt à t'accrocher. Parfait. Oh, c'est un vrai bijou. Oui, j'ai vu un jour Freddie Dixon au premier rue en compétition. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Carburateur à double refroidissement. Oui, elle est assez gourmande, mais enfin, c'est ce qu'il faut. Bonjour, monsieur. Monsieur Poirot? Je vous prie de m'excuser pour ce retour inopiné, madame, mais j'étais soucieux de pleinement vous tranquilliser. Vous avez une autre fille, madame. J'avais. Elle est morte, malheureusement. Je suis désolé de l'apprendre. Dans mon pays, voyez-vous, en Belgique, nous avons beaucoup de respect pour la mère de famille. La mère, elle est tout pour nous. Soyez sans crainte. Je crois qu'il n'y a guère de chance pour que la police apprenne un jour la vérité. Vous me permettrez, madame, de remettre la carte manquante à sa place. Faire une partie de bridge pendant plus d'une heure avec seulement 51 cartes, ce n'est pas très vraisemblable, madame. Vous avez fait aussi une autre petite erreur. Vous m'avez dit que vous étiez assise ici, face à la fenêtre, quand mademoiselle Sinclair est apparue. Mais votre fille m'a dit qu'elle aussi était assise là. Alors peut-être que vous étiez toutes les deux assises sur la même chaise. Rien ne semble vous avoir échappé, monsieur Poirot. Non. Vous vous sentez mieux, mademoiselle? Oui, beaucoup mieux, merci. Mademoiselle, j'ai trouvé ceci dans la maison de Monsieur Ridburn. Quel rapport avec moi? Oh, vous êtes une bonne actrice et une fille loyale, Mademoiselle Hoglander. C'est votre père, Monsieur Hoglander, non?
Et cet homme, Monsieur Hawtrey, est aussi votre père? Vous plaisantez ou quoi? Monsieur Poirot est au courant de tout, ma chérie. Croyez-moi, ma chère enfant, je ne porte aucun jugement en la matière. Monsieur Hawtrey a essayé de sauver son affaire en trafiquant un peu les comptes. Oui, certains pères ont fait pire pour protéger leurs enfants. Mais Monsieur Hawtrey s'est fait prendre. Et pour échapper à l'infamie, il a changé de nom. Quand votre famille est venue vivre ici, Monsieur Ridburn a découvert des choses pour le moins fâcheuses et s'en est servi pour vous faire chanter. Je me trompe, mademoiselle? Je vivais dans la terreur, Monsieur Poirot, qu'il divulgue un jour cette affaire. Paul n'aurait jamais pu m'épouser alors. Je crois qu'il est préférable que vous récupériez ça, mademoiselle. N'ayez aucune crainte. Je serai muet comme une tombe. Dis donc, Val, qu'est-ce que tu fais debout? À ta place, je serais prudente. On a vu le petit Français fureter dans les parages. C'est beau, la famille. Au revoir, mesdames. Dépose, Poirot? C'est très aimable à vous, inspecteur, mais je dois retrouver le capitaine Hastings à la villa Mon Désir. Ah oui. Mais au fait, qu'avez-vous trouvé chez les Hoglander? Oh, eh bien rien de très intéressant, je dois l'admettre. Et vos gitans, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait chou blanc jusqu'à présent. Difficile de traiter avec ce genre de lascar. Mais on le trouvera tôt ou tard, n'ayez pas d'inquiétude. J'admire votre opiniâtreté, mon ami. C'est très gentil, les petites cellules grises, Poirot. Mais rien ne vaut l'opiniâtreté. Oui, merci du conseil, inspecteur. J'essaierai de m'en souvenir. Au revoir. Ah, Poirot. Comment va Monsieur Walton? Il semblait de bonne humeur, tout compte fait. Il a dit qu'il voulait donner à Ridburn une bonne correction, mais le temps qu'il rassemble son courage, il n'était plus en mesure de le faire. Tout ceci n'a plus d'importance. Oui, l'affaire est close. Vous avez découvert le meurtrier? Il n'y a pas de meurtrier. Quoi? Il n'y a pas de meurtrier parce qu'il n'y a pas de meurtre. Mais le corps de Ridburn a été trouvé près de cette fenêtre avec une blessure à la tête. Ce n'était pas la bonne fenêtre, Hastings. C'est là que le corps se trouvait au départ. Regardez, mon ami. Vous voyez cette tache de sang? Hein? Vous la voyez? Maintenant, rappelez-vous. Notre cher inspecteur Japp disait qu'il y avait une échymose sur le visage de Monsieur Ridburn. C'est bien ça. C'est parce que quelqu'un lui a flanqué un coup de poing entre les yeux. Monsieur Ridburn est alors tombé en arrière, sa tête a heurté le bras du fauteuil, et il a glissé sur le sol. C'est un accident, ce n'est pas un meurtre. Et s'il a glissé ici, pourquoi l'a-t-on retrouvé de l'autre côté? Eh bien, ce n'est pas impossible, vous savez, de traîner un corps sur le sol. Mais pourquoi le traîner là-bas? Parce que c'était essentiel pour leur plan. Leur plan? Oui. Valérie Sinclair et Ronnie Hoglander. Le père est paralysé, ça ne pouvait être que le fils. Et voyez-vous, mon ami, Mademoiselle Sinclair a dû rendre visite à Monsieur Ridburn la nuit dernière, en compagnie de Ronnie. Il y a eu une dispute, il n'y a pas de doute, et le jeune Monsieur Hoglander a frappé Monsieur Ridburn au visage. Celui-ci est tombé en arrière et a heurté le fauteuil. Voilà.
Mais comment savez-vous tout ceci? À cause de cette fenêtre. Souvenez-vous, c'était la seule fenêtre dont les rideaux étaient ouverts. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle donne sur les Saules, la maison des Hoaglander. Pour faire croire que Valérie Sinclair était allée là-bas par hasard, il était nécessaire que le corps soit trouvé de ce côté. Oui, je vois. Une fois n'est pas coutume. Mais, vous avez une autre question, mon ami, non? eh bien, oui. Mais je veux dire, quel est le lien entre Valérie Sinclair et la famille Hoaglander? Ah. Salut, l'ami. Bon, on se retrouve à la cantine, tout à l'heure. Qu'est-ce que Ahmed faisait ici? Il est venu voir les chevaux, Bernard. Ah, c'était le prétexte, hein? Il passe beaucoup trop de temps à traîner par ici, si vous voulez mon avis. Non, Bernard, ce n'est pas vrai. Je suis toujours votre mari, Viviane. Ne vous avisez jamais de l'oublier. Coupé. Excellent, Bunny. Merci. Excellent. C'était très bien, Ralphie. Merci. Chérie, vous avez été Bon, magnifique. très bien. Vraiment, je suis On tire fier de- celle-ci. Allez, maintenant, on enchaîne sur la suite. Scène 64. Bien, tu recharges. Monsieur Poirot, la police a-t-elle arrêté le coupable? Je crains bien que non. Et d'après ce que j'ai entendu dire, la piste n'a rien donné. Bien. L'idée même que Val ait été impliqué dans tout ça m'a toujours paru grotesque. Ouvrez les portes, laissez entrer un peu d'air. Mais je croyais que... Non, Hastings. Enfin, il me semblait pourtant Mon que ça n'a... ami, vous faites complètement fausse route. La mort de Monsieur Ridburn demeurera, j'en ai peur, une des grandes énigmes criminelles de notre siècle.